chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Donc nous comptons encore une fois pour nous rentrer à la caillou, pour nous porter un autre sujet pour vous. Et puisque nous connaissons semaine ça, son semaine de Pâques, côté campil l'église, pour elle parler sur la Pâques. Donc, qui ça y est? Donc nous dit que dans l'Ancien Testament, il dit, donc elle symbolisait, ou du moins nous sommes capables de dire, elle est l'accomplissement de la promesse de Dieu à l'égard du peuple d'Israël. Oui, c'est-à-dire la délivrance et la sortie du peuple du pays d'Égypte. C'est que bon Dieu te promet le peuple là pour le faire sortir dans le pays d'Égypte. Et nous pouvons comprendre, donc, Pâques pour le peuple d'Israël là, dans l'Ancien Testament, on dit c'est symbole de délivrance et de sortie après un nombre de temps d'esclavage dans les pays d'Égypte. Écoutez que nous allons un passage qui va prouver nous ça. Nous allons Exode chapitre 12, mais c'est la Bible nous dit, à partir du verset 40 jusqu'au verset 51. Mais nous pas appeler tout passage là pour nous appeler les trois versets pour que vous soyez capable de comprendre mieux. Verset 40, je dis, selon Exode 12, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Verset 42 dit, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il le fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Oui, selon Exode 12, le verset 51, il dit, et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Exode 13, verset 11, il dit, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné. Verset 14, selon Exode 13, et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la main de la servitude, Et comme Pharaon s'obstinèrent, ça veut dire, oui, il vraiment tellement tenace, il va de quitter le peuple aller, il était acharné, et à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né de mâle, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte. Oui, c'était la promesse. Et c'est ça que fait, nous allons comprendre que dans le verset 43, selon Exode 12, la Bible nous dit cette nuit, et excusez-moi, verset 43, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Oui, pour le peuple d'Israël, donc la Pâque symbolisait la délivrance et la sortie du peuple du pays d'Égypte. Mais dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, à quoi ça sert pour nous? Pour les vrais croyants, je dis dans le Nouveau Testament, c'est la Bible, pour les vrais croyants, la Pâque représente la résurrection de Jésus-Christ, symbole de la victoire et de la vie sur la mort et du passage des ténèbres à son agréable lumière. Oui, frère Samuel. Il est vrai que quand tout le monde qui a fêté Pâques, qui peut le fêter Pâques, mais qui ne peut pas comprendre pourquoi il a fêté Pâques. Et c'est ça que fait, nous allons regarder l'église, je prends ça comme une blague, je prends comme une jouette, et puis il a fêté Pâques.
Mais Pâques là, nous pouvons comprendre que, comme la Bible nous décrit, c'est un symbole pour nous, la résurrection et la vie de Jésus-Christ, puisque nous servons un Dieu, Dieu ça, qui n'est pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Et est-ce que Pâques là, nous devons fêter chaque année? Pour nous, la délivrance, la résurrection de Jésus, nous devons fêter tous les jours. Ce n'est pas chaque année. Année, nous sommes capables de dire, commémorer l'anniversaire, oui, de Jésus-Christ. Mais tellement Jésus fait pour nous, est-ce que nous attendons chaque année pour nous dire bon Dieu merci, pour nous célébrer le nom de Jésus, le nom puissant ça, qui nous libère d'en bas pouvoir Satan, côté quand peu le monde, peut-être you levé un parent, you tap dans ces loi, et mais loi en tête yo, petite pas qu'à grandir, moun pas qu'à, oui, rien avec loi familiale, côté gen parents acheter loi, des parents qui a servi loi, ça vient devenir un esclavage pour eux. Chaque année, obligé pour manger, ou bien faire gros fête pour loi. Pourtant, ce qui nous capable de dire c'est bon bagage qui est tellement réel, même si c'est vrai, nous comprenons que en peu le monde a acheté le prophète tête mal encore, et c'est ça qu'on pour en peu le monde parfois les vient convertir, si on n'a pas une bonne conversion, nous allons être diable qu'on monte en tête libre, même dans l'église, il a tombé parce que puissance diabolique a toujours été sur et ça vient devenir un chic pour famille ça yo et qui permet à ce que parfois le diable a sorti pour manger toute famille hein, parce que yo pas une bonne conversion et deuxièmement yo doué diable là ça veut dire yo gon pied dedans on pied dehors. Mais nous voulons faut comprendre mes frères et sœurs la mort de Jésus pour nous à la croix qui vient ba nous liberté totale pour moi avoir et c'est ça que fait journée aujourd'hui nous gain la vie puisque des sacrifices que nous devons faire nous allons être dans l'Ancien Testament je dis grâce à Saint Jésus qui est versé à la croix, grâce à son corps, il a été maître pour nous, pour que moi avons été capable de liberté totale. Et c'est ça que fait aujourd'hui à nous la vie et nous sortir en ténèbres côté nous tailler, nous venons entrer dans agréable lumière, mes frères et sœurs. Oui, nous pouvons comprendre, la Bible nous dit, mes frères et sœurs, dans Luc 23, verset 55, il dit les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagné Joseph vu le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé et s'en étant retourné elle préparait des aromates et des parfums puis elle se reposait le jour du sabbat selon la loi. Selon Luc 24, le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre. Des grands matins, portant les aromates qu'elle avait préparés, elle trouvait que la pierre avait été roulée devant le sépulcre et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habit resplendissant, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Mesdames, à savoir les femmes qui étaient sorties en Galilée, ils ont cherché Jésus de Nazareth, qui te dit qu'il pour le mourir, qui te dit qu'il pour le souffrir en pile par les sacrificateurs, ses frères, il vient pour le mourir, il vient pour le ressusciter au troisième jour. Comme il avait dit, il l'a fait. Nous sommes capables de comprendre, frère Samuel, c'est que Jésus était annoncé tout le bagage ça. Et c'est ça que fait nous dire que là, c'était la promesse que Jésus avait fait, il te dit que l'a souffert, l'a mouru, l'a ressuscité. Et c'est ça fait nous voulons comprendre que nous voulons dire, nous pas qu'appeler la mort. Non, la mort nous dit que c'est un gain pour les croyants, les vrais croyants. Nous pas qu'appeler la mort. Parce que y a un monde qui paie la mort, son monde peut-être qui pas préparé. Mais depuis qu'on a maintenant une vie conforme à la parole, ou pas obligé de payer la mort,
tout simplement obligé de tonne ça cap bien pour puisque c'est nous besoin de préparer nous pour que lorsque Christ va retourner pour que place nous capable là pour que nous capables être inscrits dans le livre de vie. Et c'est ça que fait nous en pile l'église c'est vrai il a fêté une semaine Pâques mais en pile monde dans ignorance également yo pas comprendre qui ça Pâques qui ça Pâques la symboliser pour yo et puis yo là parfois on peut monde les idées donc si tu n'as pas l'église catholique yo le moment Pâques là yo douce yo pas manger poisson yo pas senti yo bien parce que pour yo si yo douce sans Jésus donc il là et pourtant, la Bible nous dit Jésus n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. Maintenant, il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Nous-mêmes qui là. Et c'est ça que fait des disciples. Là, le préparer une place pour moi avant. Lorsqu'il place ça, il va prête. Cela veut dire que lorsque le moment arrivé, pour le retourner, il cherche nous. Parce que si elle peut retourner, c'est qu'il est à pour arriver. Et c'est ça que fait nous-mêmes, étant que chrétiens, ou pas nous, c'est préparer nous de façon à ce que les jours où trompette va sonner pour que nous prêts, pour nous capables d'aller dans les airs, aller rencontrer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth qui a tout pouvoir. Oui, et frère Mapsemio, Paul nous dit, selon Romains 8, verset 37 à 39, mais ça le dit, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est lui qui nous a aimés. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses en présente, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous pas qu'à quitter rien séparer nous de l'amour que Christ a gagné. Il toujours gagné pour nous. Et l'amour par là, son l'amour éternel qu'il gagne. Et c'est ça que fait lorsque nous, l'apôtre Jean nous dit dans Jean 3,16, il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Paul nous dit encore une fois, mes frères et sœurs, selon Philippiens 1er, verset 21, il dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Oui, Christ, c'est la vie liée pour nous, la mort son gain liée pour nous, nous-mêmes les vrais croyants. Et c'est ça fait nous dire que nous pas qu'à la mort. Et si vraiment nous paie la mort, c'est parce que nous sommes capables de comprendre Christ pas mourir pour nous. Si Christ est mort, il est ressuscité, il n'est plus dans les tombeaux, nous-mêmes également, nous devons avoir même espérance là, nous devons avoir même foi pour nous comprendre que la mort pas qu'à regarder nous, et pas qu'à retenir nous. Parce que Christ est mort, il était mort pour moi avant, pour que nous soyons capables de sauver. Et c'est ça que fait, puisqu'il a clé la mort, oui, il a clé séjour des morts, amen. C'est l'Apocalypse 1, verset 17 à 18. Nous pas besoin de peur. Et même peu importe ça où est arrivé, donc nous besoin de comprendre que si vous mourrez, vous devez mourir dans les bras de Jésus. Mais il y a une condition à respecter, il faut que vous obéissiez à la parole de Dieu. Il faut marcher de manière qui est agréable à la parole. Parce que maintenant, là, il ne peut pas parler en vain. Et lorsque Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça nous besoin faire, nous besoin garder les commandements du Seigneur, pas faire ça nous voulons, pas marcher selon nous voulons, parce que nous voyons dans pile l'église qui autorise et mes fidèles yo fait ça nous voulons, au marcher ça nous voulons, parce que pour eux dire bon Dieu a cherché uniquement cœur. Bon Dieu besoin que nous le besoin corps parce que c'est lui même qui crée nous et c'est ça que la Bible nous dit Christ a acheté nous à un grand prix. Et prix ça c'est avec sang, c'est avec col, il était un sacrifice pour nous. Nous voyons comme dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il était besoin d'agneau sans défaut, des noms. Lorsque le peuple a été péché, pour te aller un sacrificateur, pour te faire des sacrifices pour eux, pour être capable vraiment pardonner le péché. Mais je ne dis pas, nous voyons grâce à Saint Christ, grâce à col qu'il était resté à la croix, il était un sacrifice comme rançon pour moi avant, et c'est ça que fait je ne dis pas. Automatiquement, nous reconnaître péché nous, la Bible nous dit nous mettons à genoux, Christ de nous. Nous pas besoin d'avoir un pasteur, nous pas besoin d'avoir un prêtre, nous pas besoin d'avoir un sacrificateur pour que bon Dieu capable de pardonner nous. Nous-mêmes, nous sommes tous des sacrificateurs. C'est l'Apocalypse 1, verset 5 à 6. Nous sommes tous des sacrificateurs de Dieu et des sacrificatrices de Dieu.
en Jésus-Christ. Et c'est ça fait le sang de Jésus qui était là avec nous, et ça fait le venir rendre nous purs. Oui, la parole rend nous saints. Et nous sommes, si ça fait Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous-mêmes, nous besoin comprendre ça, pour nous respecter consignes, pour nous marcher sur la parole, pour ne pas quitter en un mode là, détourner nous de la parole de Dieu, pour ne pas perdre grâce à ça. Et il est vrai que, comme Paul nous dit dans Ephésiens 2, verset 8, il dit c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Oui, mais l'apôtre Matthieu va le dire nous plus devant, il dit, si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Ça veut dire, persévérance, il doit jusqu'au bout. C'est pas un petit temps. C'est pas que l'autre est converti ou bien l'autre est baptisé dans de l'eau. Ça veut dire que nous avons une persévérance totale jusqu'au dernier jour. Et puis, laisse ça pour que nous soyons capables d'être inscrits dans le livre de vie. Et il est important pour nous comprendre ça. Christ pas versé ça en vain. Il était versé pour l'humanité entière, pour que le monde soit capable de sauver. Bien que tout le monde pas qu'à sauver, tout le monde pas jamais sauver. Et c'est ça fait la Bible nous dit. Donc, s'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits, et c'est même Jean, il dit, tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est ceux-là qui font la volonté du Père. Et c'est la veut dire que si c'est le monde qui fait la volonté papa, ça veut dire qu'il y a un triage qui va le faire. Oui, il y a un choix qu'on doit faire pour que nous soyons capables d'être inscrits, pour qu'on soit capable de sauver. Et c'est ça fait. Et l'église là, il doit comprendre que le choix qu'on le fait là, nous allons le montrer. Selon Apocalypse 20, verset 1 à 6, mais ça le dit. Il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta de l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes, et ceux qui s'y assis fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Oui, verset 5, il dit, les autres morts ne revinrent point à la vie. Qui autre mort ça, la Bible va parler, c'est monde qui sans Christ, qui pas d'accord, qui t'entend des paroles là, mais qui va accepter Christ comme sauveur personnel. Elle dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Et si ça fait le verset 6, la Bible parle de nous. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça veut dire, il y a un monde qui pas de nom inscrit dans le livre de vie, ça veut dire monde ça ou là pour deuxième tour, et deuxième tour c'est l'état de fait, comme nous venons dans Apocalypse 21, verset 14-15 là, mais ça le dit, et la mort et le séjour de mort fut jeté dans l'état de fait. C'est la seconde mort, l'état de fait. Et verset 15 il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'état de fait. L'état de fait, c'est la seconde mort, côté que en pile souffrance, en pile calamité, en pile détresse, pour aller crier matin, midi et soir. Et c'est ça que fait. Nous-mêmes qui chrétiens, nous besoin veiller dans tout ce qu'on a fait. Nous besoin d'une conduite qui claire, qui noble. Et c'est ça que fait nous doux. Et comme on a chanté, il dit, vive qu'aujourd'hui à qu'au dernier jour, parce que nous tous nous avons pour nous juger à la fin. Vraiment, c'est un plaisir pour nous te partager avec vous. Passage ça, nous allons rester en bas grâce là, rester dans le pied Jésus, et puis lire la parole pour capable comprendre aussi, pour capable agir selon la parole. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre, que bon Dieu cache. Restez avec la paix de Dieu.